Bon, à ceux qui pensent que le canton d'Alvar est très loin de Grenoble, je veux leur rappeler qu'on est juste à un marathon de Grenoble. On est à un marathon de Chambéry aussi, donc on est vraiment, j'allais dire, au cœur de l'espace olympique, Albertville, un marathon aussi. Donc voilà, on est au cœur du massif de Beldon, on est un canton très uni, très restreint, très solidaire. Et je crois que si j'avais à définir ce qui fait notre spécificité, c'est que rien ne nous a été donné. On a tout conquis ici. C'est le travail des hommes, c'est le travail des agriculteurs, des mineurs, des gens qui travaillent dans l'établissement thermal, c'est les artisans, c'est les commerçants. Euh, on n'a jamais eu de grands mécènes. On a eu beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de passion. Et tout ce qui est construit ici, c'est le travail des hommes. Euh, alors on a un canton qui a une vraie histoire, qui a une histoire minière, qui a une histoire ouvrière, qui a une histoire aristocratique aussi, puisqu'on a reçu ici les plus grands noms du début du siècle dernier. Hein, mais ce qui fait notre force, je crois, c'est d'être sans arrêt en appétit de projet, de bien nous entendre entre nous. Nos communes sont comment dire, confrontées aux mêmes problématiques. On a des problèmes de fragilité de l'emploi, on a des problèmes de précarité de l'emploi, on a des problèmes de spécificité des emplois. Et puis on a plein de lumière, c'est-à-dire des projets formidables, que ce concerne le nouveau collège qu'on vient de réaliser, qui sera, je crois, très honnêtement, un des plus beaux collèges du département. Que ce soit les projets de musée qu'on a aujourd'hui, soit réalisés à Pinceau, et même encore en construction, soit à Alvar. On a des projets thermaux formidables, on a des projets industriels à Saint-Pierre-d'Alvar. Voilà, c'est un canton qui vit. C'est un canton qui ne se sent pas perdu dans la montagne. C'est un canton qui revendique qu'on vienne le voir. Euh, J'ai souvent dit que la différence qu'il y a avec beaucoup d'autres lieux de montagne, c'est qu'on peut venir monter pour apprendre quand on vient à Alvar, hein, parce qu'il y a un collège, parce qu'il y a un lycée, parce qu'il y a des écoles. Il y a des écoles de musique, il y a des écoles des beaux-arts, il y a beaucoup de choses. Il y a plus de 150 associations sur l'ensemble du canton et des associations dynamiques avec des professionnels qui s'en occupent. Donc c'est un canton qui vit. Voilà, c'est un canton qui n'a pas baissé les bras et dans lequel les relations entre les femmes et les hommes, on se connaît tous, sont très fortes. Voilà. Tout ce qui pose problème à l'un le pose à tous et on est très solidaires. C'est vrai que moi j'ai un vrai projet sur le canton qui est de lui conférer de manière un peu définitive une vraie dimension environnementale. Euh, Déjà, on a un air de qualité. C'est une station qui était climatique. C'est-à-dire que l'air qu'on respire ici n'a rien à voir avec celui qu'on respire à Grenoble. Bon. Et on a développé ensemble des projets formidables pour permettre à ce canton de construire un vrai projet environnemental, que ce soit la réalisation de la chaufferie bois, que ce soit les nouvelles constructions qui sont faites avec des toitures végétalisées, avec des récupérations d'eau de pluie, que ce soit la thermographie qu'on a réalisée récemment pour vérifier avec un hélicoptère quelles étaient les fuites sur l'ensemble des maisons, publiques ou privées. L'aide qu'on a décidé avec la commune de Saint-Pierre de développer au bénéfice des particuliers qui veulent rénover leur maison. C'est le projet électrique, voiture électrique. On travaille actuellement à un projet de réalisation de bornes électriques pour permettre ce type d'opération. C'est l'achat des forêts. Bon, on a un patrimoine forestier extraordinaire ici. Les deux richesses naturelles de ce canton, ça a été la mine, le sous-sol, et puis ça a été nos forêts. Ça le demeure. Et donc il y a là aussi un grand projet d'acquisition foncière des forêts du groupement forestier qui doit permettre d'être demain totalement responsable d'un environnement qui est quand même assez exceptionnel.
J'envisage aussi de faire installer assez vite des bornes d'analyse de la qualité de l'air, qu'on puisse dire à la population aujourd'hui l'air est bon, enfin j'ai pas trop de risques à le dire. Euh, voilà, donc on a, je crois d'ailleurs, c'est assez étrange, mais si vous prenez des projets comme ST Microélectronique dans la vallée, qui ont développé considérablement non seulement la vallée mais le pays d'Alvar, on constate que les gens qui travaillent chez ST, ben, ils aiment bien venir habiter à Alvar. On est une des communes, avec Saint-Pierre, on est une des communes dans le canton, un des cantons qui reçoit le plus de gens de ST Microélectronique. Pourquoi? Parce qu'il y a ici des animations, parce qu'il y a ici un cadre de vie, parce qu'il y a ici une ambiance, parce qu'il y a une vie, une animation qui, à mon avis, attire. Peut-être y a-t-il aussi le fait que nous soyons un peu moins chers qu'en vallée, mais on est à 10 km de l'autoroute, c'est-à-dire qu'on est quand même aux portes de la modernité. Alors nous sommes ici sur le site du four de la Combe d'Achat, dans la forêt au-dessus de Saint-Pierre-d'Alvar. Alors nous sommes donc là en présence d'un vestige du passé industriel de notre commune. Il faut savoir que dans ce secteur, il y avait donc des mines de fer qui ont été exploitées donc au fil des siècles de façon assez ponctuelle avec des petits fours. Et puis au XIXe siècle, de façon plus importante, de façon plus industrielle, avec notamment des installations comme celle que vous voyez là derrière moi. Alors cette installation, nous sommes en train de faire des recherches donc, sur son origine. Nous pensons qu'elle elle date du début du XIXe siècle, les années peut-être 1820-1830, que c'est un four qui déjà devait produire de la fonte à partir du minerai de fer qui était extrait dans les galeries qui sont juste à côté. Nous essayons de préserver son état. Nous agissons auprès du Conseil général pour obtenir le label patrimoine en Isère. Nous sommes en train de faire une documentation pour ça et on espère qu'avec les subventions qui nous seront accordées, nous pourrons le sauvegarder. Bien, Saint-Pierre-d'Alvar, c'est une commune qui a un passé industriel. Ce passé industriel, on l'avait un peu oublié et nous avons voulu donc le restituer. Dans la forêt au-dessus de Saint-Pierre, dans le massif de Tailla, il y a énormément de vestiges et il y a des forêts qui sont actuellement en vente avec le groupe GFA et avec les autres communes du canton. Nous souhaiterions les acquérir pour justement maîtriser tous ces vestiges industriels. Il y a des plats inclinés, il y a des entrées de mines et puis il y a des fours comme celui que vous voyez donc derrière moi. Saint-Pierre-d'Alvar est l'une des 6 communes du pays d'Alvar, du canton d'Alvar, qui correspond au pays d'Alvar. Et c'est une des communes d'entrée du pays d'Alvar quand on vient du Grésivaudan. La commune s'étend sur 2700 hectares. Actuellement, elle a 2700 habitants, ce qui fait très exactement 1 habitant par hectare. Et la commune a eu longtemps un passé industriel et agricole. Et aujourd'hui, ces activités sont un petit peu en déclin, elles existent toujours, mais elles sont maintenues. Et la commune a tendance à devenir de plus en plus résidentielle. On retrouve toujours le passé industriel de Saint-Pierre actuellement, avec la présence donc de 2 usines, l'usine Stilmag et l'usine Euromag, qui emploient à elles deux donc 150 personnes. Ce sont des vestiges, donc, des traces de notre passé industriel. C'est-à-dire qu'on y travaille donc, les aimants. C'est la suite logique de l'exploitation et des transformations industrielles au cours du 19e et du 20e siècle. Eh bien, sur le massif du Cré du Poulet, il y a un espace nordique, là où nous sommes. C'est un des plus beaux de Beldon,
qui est très prisé par les Saint-Pierrains, mais aussi par tous les gens de la vallée, les Grenoblois et les Chambériens. Il y a une petite station de ski, certainement une des plus petites d'Europe, la station du Barrioz. C'est là où tous les enfants de Saint-Pierre et du pays d'Alvar apprennent à faire du ski, et elle est animée par des bénévoles. Autrement, sur le massif du Cré du Poulet, il y a d'autres activités. Il y a bien sûr l'activité forestière. La commune de Saint-Pierre est recouverte aux 2/3 de forêt et les plus belles forêts se situent dans ce secteur. Et une autre activité, c'est l'activité agricole. Nous sommes à 2 pas d'un alpage qui a été abandonné pendant 50 ans et qui est reconquis depuis 30 ans grâce à l'action de la commune, bien sûr, mais aussi des éleveurs, qui sont une dizaine, de Saint-Pierre et de Tès. Eh bien, moi, je m'appelle Joël Gentil et je suis membre du GEC qu'on appelle Ferme de la Grangette. Nous sommes 4 associés. Donc, d'une part, Alain et Isabelle Folliet, qui sont un couple, et puis Jean-Pierre Cotin, avec lequel je me suis lancé ici en 92. Alain et Isabelle, eux, sont arrivés dans un deuxième temps en 2003. Alors, nous sommes situés sur la commune de la Chapelle-du-Bar, dans le canton d'Alvar, à la frontière de la Savoie, côté de La Rochette. Nous avons un troupeau d'une 50aine de vaches laitières et nous fabriquons du fromage avec leur lait. Ceci depuis une quinzaine d'années. Initialement, nous sommes installés en vaches laitières, mais notre lait était vendu à une coopérative. Et puis, vu les difficultés économiques, donc liées au débouché du lait, eh bien, on a décidé de fabriquer, de transformer. Avec l'arrivée d'Alain et Isabelle, on a augmenté le troupeau et on a encore plus fabriqué de fromage. Ce qui nous permet maintenant à 4 de vivre sur cette exploitation. Le souci de la commune à l'époque, c'était de voir l'enfrichement des terres. Enfin, toute une partie de la commune était encore exploitée, mais certaines surfaces partaient à l'abandon. Donc elle s'est dit, il faut à tout prix conserver le paysage, entretenir les terres. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'agriculture. C'est pour ça qu'elle a réfléchi à un projet d'installation d'agriculteurs. Donc nous, quand on est arrivé là, notre souci, c'était d'entretenir. Mais on s'est vite rendu compte, et on s'en doutait, que l'entretien, ça ne suffisait pas pour vivre. Qu'il fallait une réelle activité agricole ici, avec des produits vendus et valorisés, pour pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. Ben, la meilleure récompense, c'est ça, c'est d'avoir des produits transformés qu'on valorise directement, et puis de voir que les gens les apprécient. Alors effectivement, ils sont écoulés surtout à la ferme, où on a un magasin de vente qui est ouvert tous les jours. Et puis aussi, on a un petit réseau de proximité avec des grandes surfaces, des épiceries et autres éventuelles collectivités aussi. Alors, les projets économiques du canton, ils sont variés. Il y a des projets industriels de Saint-Pierre-d'Alvar. On est le pays de l'aimant. Donc c'est un travail compliqué, c'est un travail où la compétition internationale est très forte, où le savoir-faire est indispensable, où on a manifestement ici, sur le site de Saint-Pierre-d'Alvar, un savoir-faire qui nous permet d'être en compétition avec les plus grands à travers le monde, y compris devant les Japonais. Ça reste malgré tout un marché difficile parce que c'est un marché mondial. Et puis alors, inversement, on a un autre enjeu, c'est les emplois non délocalisables, c'est le thermal. C'est les remontées mécaniques, c'est-à-dire tout ce secteur de l'industrie touristique, les hôteliers, les commerçants, les restaurateurs, qui eux, ont aujourd'hui besoin d'un projet, d'une activité qui fonctionne 365 jours par an. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de l'extension de la durée des cures thermales,
de la diversification des activités thermales que nous avons engagées et que nous devons encore développer. Nous avons, avec le nouvel outil La Pléiade, nouvel outil d'accueil La Pléiade, nous avons mis en place un projet d'organisation de séminaires qui commence à fonctionner. Le Conseil général va venir bientôt avec l'ensemble de ses équipes pour un séminaire de 2 jours. La boîte à outils est venue récemment faire un séminaire. Donc on est à une bonne dimension. À la fois on est à un bon éloignement entre Grenoble et Chambéry, on est à un bon prix et on est à une bonne dimension pour accueillir des séminaires un peu familiaux, 200, 300 personnes. On reçoit des congrès départementaux, régionaux, nationaux. Donc voilà, c'est une activité là elle aussi qui peut être développée. Puis après, il y a à défendre le tissu économique, c'est-à-dire les artisans et les commerçants. Alors les artisans, c'est assez simple parce qu'ils savent faire, parce qu'il y a un service après-vente, parce qu'il y a une vraie tradition artisanale locale. Donc je pense que ce secteur-là n'est pas aujourd'hui menacé. Les commerçants, c'est un travail de tous les jours parce qu'il faut se battre contre les grandes surfaces, parce qu'il faut se battre contre Internet. Et là, c'est la qualité humaine des femmes et des hommes qui exercent ce métier, d'être en service de proximité, en sourire, en accueil. Et dans l'ensemble, ils s'en sortent pas mal. Je m'appelle Jean Delacruz, je suis le maire adjoint d'Alvar et chargé du développement économique et touristique. Et en plus, je suis président directeur général des Thermes. Alors, les Thermes d'Alvar est l'un des piliers économiques de la ville, comme vous le savez. Sa construction, ça a démarré à peu près en 1836. Ces eaux sulfureuses ont été reconnues en 1836. Et donc à cette époque, on a commencé à soigner toutes les affections des voies respiratoires. Parce que les eaux étaient vraiment d'excellente qualité. Donc pendant des dizaines d'années, on a soigné donc les voies respiratoires. Et puis, dans les années 1991, on a construit le centre de rhumatologie, qui permet également de soulager un peu toutes les affections des rhumatisants qui sont les douleurs un peu dans tous les membres. Voilà, donc on soigne essentiellement les voies respiratoires, toutes les affections des voies respiratoires et toutes les affections rhumatismales. Voilà ce que l'on soigne. En plus, on a créé il y a environ 6 ans un centre de mieux-être. C'est un centre de remise en forme dans lequel on associe des bains bouillonnants, des massages. Maintenant, depuis quelques mois, grâce aux subventions de la mairie d'Alvar qui a mis 140 000 €, on a remodernisé toute la rhumatologie et on a ajouté des nouveaux produits dans ce centre mieux-être, comme le hammam, le sauna japonais et la luminothérapie. Qu'est-ce que c'est que les Thermes? Alors les Thermes d'Alvar, d'abord c'est une SEM, c'est une société anonyme d'économie mixte dont l'actionnaire majoritaire et la mairie d'Alvar, qui a 73% des actions. Les Thermes, c'est 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 80 emplois en pleine saison, environ 66 équivalents temps plein, mais c'est surtout environ 4000 curistes qui viennent se soigner chaque année, dont une petite moitié en voie respiratoire et l'autre partie dans les rhumatismes. Voilà. Et
Pour ce qui concerne le mieux-être, il y a environ 8000 entrées qui se font par année. Voilà, donc en gros, la fréquentation des thermes d'Alvar dans une année. Donc, le musée Jadis Alvar a été créé par une association en 1976 et est devenu municipal en 2005, puisque l'association qui a collecté la quasi-totalité des objets qui sont dans ce musée a donné à la municipalité dans le but de pérenniser ces objets, de transmettre, de professionnaliser aussi le site. Donc l'association a donné cet ensemble d'œuvres à la mairie d'Alvar. Donc aujourd'hui, dans ce musée, vous trouvez principalement l'histoire du canton d'Alvar, l'histoire du pays d'Alvar, à travers des thèmes forts que sont l'histoire de la métallurgie, puisqu'il y avait des mines de fer qui étaient exploitées depuis le Moyen-Âge, et donc l'histoire de la métallurgie et du thermalisme principalement. Et puis, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a également une salle consacrée à l'art religieux, puisque nous sommes un peu ici les gardiens de l'art religieux du pays, des chapelles, des églises qui sont fermées, qui ont souhaité donc prêter, mettre en dépôt, si vous voulez, au musée des œuvres afin qu'elles soient visibles, présentées au public et puis surtout protégées du vol en particulier. Nous avons également la volonté de présenter une exposition temporaire par an, donc qui parle toujours du canton, d'un épisode du canton. Donc nous avons présenté par exemple l'année dernière une exposition sur la ganterie d'Alvar, qui s'appelait l'Alvardine. Et cette année, nous avons proposé une exposition qui parle de la guerre 14-18 en Pays d'Alvar et ses répercussions sur notre canton. Voilà, alors nous avons un objectif j'espère assez rapide maintenant, puisque le projet de nouveau musée d'Alvar doit débuter l'année prochaine par la tour des décors, qui est une partie de l'ancien casino d'Alvar et dans lequel les réserves doivent prendre place. L'ancien casino lui-même doit accueillir le musée, et donc c'est un bâtiment historique emblématique de l'histoire d'Alvar, puisque le thermalisme était très présent, et dans lequel le musée va pouvoir se redéployer et donner toute satisfaction et de présentation et pour le public, et également en matière d'animation, puisque nous aurons un espace pédagogique, nous pourrons accueillir le public de façon plus, on va dire, plus conviviale, plus chaleureuse aussi, et avoir des locaux bien meilleurs pour la conservation également. Nous sommes ici dans des locaux administratifs des forges d'Alvar, donc c'est moins adapté pour la présentation des collections. Nous sommes vraiment extrêmement motivés pour la création de ce nouveau musée. Je suis Gérard Cohard, le maire de la commune de la Ferrière, natif depuis des générations dans cette vallée. Alors au sein du canton, c'est la plus grande par sa taille déjà, elle est située, elle est enclavée dans le massif de Beldonne. C'est une très grande commune puisqu'elle fait 7608 hectares, relativement dispersée en termes d'habitat, puisque un chef-lieu et 16 hameaux, donc c'est un habitat qui est très diffus, et avec une spécificité qui est liée à la présence donc, de la station du plein air.
Les atouts principaux, c'est son domaine skiable bien sûr, parce que c'est un environnement qui est relativement protégé par le fait de l'isolement de la commune. Les infrastructures ont été modestes et même si donc on peut considérer qu'il n'y a pas de pollution majeure, quoi, hein. On est dans un environnement vraiment de qualité. On offre un domaine skiable vaste, varié, permettant à tous les niveaux de s'exprimer, y compris avec les techniques de nouvelle glisse par l'aménagement d'un snowpark qui, je crois, est reconnu sur le plan départemental, voire même peut-être un peu plus. Bon, à l'origine, c'était une vallée qui était exclusivement agricole, qui vivait en autarcie, bon, qui a été imprégnée fortement par l'exploitation du fer, d'ailleurs elle en porte son nom, hein. La Ferrière s'appelle parce qu'elle est directement liée à l'exploitation justement du minerai, qui a connu une époque glorieuse, sans doute avec un point d'orgue vers le début du XIXe siècle, hein, puisque le fer qui était traité à l'époque à Alvar a servi notamment à la construction des canons sous l'époque de Louis XIV. Et aujourd'hui, la dépendance économique est pratiquement totale entre ce qui est généré directement et indirectement par cette activité, et c'est pour nous une fonction complètement majeure, quoi, hein. Donc notre économie locale est totalement tributaire de l'activité d'hiver. Donc l'Auberge des Mauses, c'est essentiellement un restaurant qui fonctionne depuis 30 ans, que nous avons créé avec ma femme. Également 5 chambres d'hôtes. Nous avons été gîte d'étape au départ pendant 3-4 ans. On s'est rendu compte que la clientèle, on cherchait autre chose. Donc on est venu sur une activité chambre d'hôtes, donc 2 chambres d'abord. Ensuite, nous avons agrandi de 3 chambres supplémentaires. Donc actuellement, il y en a 5. Notre activité principale reste toujours la restauration. Et on va dire que notre fonds de commerce, c'est de l'accueil dans un cadre assez idyllique et en essayant d'avoir une architecture en cohérence, enfin un art de vivre en cohérence justement avec cette nature et que nos clients fassent vraiment une démarche pour venir nous voir puisque nous sommes totalement excentrés. Alors cette implantation, au début, c'est un hasard total. Nous avons découvert la vallée en nous promenant en stop. Et puis le fait d'arriver ici, il y avait une grange. Cette grange nous a fait rêver au milieu d'une clairière de 40 mètres carrés. On est arrivé à faire une grande maison avec beaucoup de terrain, et plein d'animaux et beaucoup de rêves. Alors nos clients, essentiellement, on va dire à 90%, c'est le bassin grenoblois. Qui nous a fait vivre jusqu'à présent. Ce qui nous a fait vivre jusqu'à présent, c'est vraiment la vallée du Grésivaudan, le bassin grenoblois chambérien. Ensuite, on va dire que la station a un relatif impact l'hiver, puisque c'est un plus de ski qui est vraiment très bon, comme le thermalisme sur Alvar. Tout est à la mesure c'est un équilibre qui s'est créé, on va dire, entre une fidélisation très forte, le thermalisme et la station. Je n'irais pas dire que Alvar c'est l'Eldorado, c'est un des plus beaux pays de France et d'ailleurs, mais Alvar reste quand même une destination qui est couverte de charme, qui est couverte d'émotions et qui est couverte d'activités. Et ce qui donne globalement des atouts touristiques très intéressants. Vous savez, vous avez dû voir que Alvar c'est une station thermale, une station de sport d'hiver. On a quand même une activité qui fonctionne l'été, qui fonctionne l'hiver, qui fonctionne au printemps, qui fonctionne également en arrière-saison. Nous avons pratiquement 5500 lits touristiques répartis sur 8 hôtels et des résidences de vacances. Nous avons une qualité de vie qui est, je pense, à 35 km de Chambéry et 40 km de Grenoble, incontestable, et qui nous permet de pouvoir finalement être un site d'accueil permanent, parce que nous avons beaucoup de gens nouveaux qui habitent à Alvar, mais je pense que vous devez le savoir, et en même temps beaucoup de touristes qui viennent soit pour se soulager de leur douleur quand ils viennent dans les thermes, pour soulager leur ego ou leur intelligence pour la culture, ou tout simplement pour mettre en phase leur corps et leur esprit avec le sport d'hiver.